Beaulieu dans le retour. Cool FM. Alors oui, le jeudi, c'est Pavillon du Cœur qui vient nous rencontrer à travers différentes personnes, différents intervenants, intervenantes de la belle place qu'est le Pavillon du Cœur. Et c'est Gabriel Raymond qui est kinésiologue, le clinicien. Il faut quand même articuler quand on met tout ça ensemble, Gabriel. C'est pas facile, effectivement. Comment ça va? Ça va bien, toi, Martin? Martin, Oui. tu m'as fait une passe droit il n'y a pas si longtemps. Ouais, dit c'est vrai. 3 fois là, son titre, un après l'autre. OK, bon, je laisse aller. Kinésiologue, clinicien, kinésiologue, kinésiologue. Hey, je l'ai même pas eu. Clinicien. C'est pas facile, mais C'est parce que je l'ai mis au challenge cette semaine avec un jeu de mots comme ça, fait que là, il prenait sa revanche. Moi, c'était panier payant, là, Ouais, fait que c'était panier pas payant si pire. 3 Là, fois. Là. Ouais. C'est correct, mais c'était légitime. On appelle ça faire travailler son cerveau, fait que c'est une bonne affaire, j'aime Hein? Tu vois, on est dans le sujet du jour en plus. C'est excellent. merveilleux. C'est correct, je vais m'en prendre, Jonathan. Gabriel, on revient à toi. Il n'y a pas de problème. Le mois de février fut le mois du cœur. Ouais. Le mois de mars serait le mois de la sensibilisation de la santé du cerveau. C'est exactement ça, fait que c'est ça que je m'en viens vous parler aujourd'hui. Oh yeah! Fait que l'importance de garder son cerveau actif, l'important de garder, en fait, oui, son corps. Fait que souvent, quand on pense à l'activité physique, tout le monde pense là au cœur, aux muscles, aux abdos. Puis naturellement, ben, le dernier qu'on oublie, en fait, c'est le cerveau. Fait que le cerveau. Sinon, le plus important, là, d'une certaine façon. Ils sont tous importants, voilà. mais quand même. Là, Ouais, mais une image que j'aime bien utiliser en clinique, là, c'est de dire que le corps humain, c'est comme une voiture. Fait que oui, on a tout un cœur qui est un moteur. Ouais. On a tous nos poumons qui sont des filtres à air. On a des lumières au niveau des yeux. Mais au final, tous les chars aujourd'hui fonctionnent avec une cerveau-direction. Ouais. Fait que si le cerveau est pas là ici, ben, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui fonctionne. Fait que En bon français, ça prend un computer. voilà, fait que ça prend un système pour venir contrôler ça, puis on veut, dans ce cas-ci, quand on pense aller au gym ou qu'on pense à bouger à l'extérieur à la maison, ben on veut garder en tête aussi qu'au final, il y a un organe qui est excessivement important à la vie, qui est le cerveau, fait que lui aussi, mais il faut le maintenir actif pour faire en sorte qu'on puisse avancer. C'est pas une bébite simple à comprendre non plus. Là. Je pense que même au niveau de la science très, très avancée, Ouais. le cerveau est encore... on découvre encore un tas de trucs. Là. Ben Donc, écoute, dans les dernières années, on pensait encore que le cerveau était un peu figé depuis l'enfance, mais bonne nouvelle, en fait, c'est complètement faux. OK. Fait que le cerveau, en fait, on va dire qu'il est plastique, c'est-à-dire qu'il va venir à se remodeler en fonction de ce qu'on lui donne comme jus. Fait que si on le fait travailler, soit par l'exercice physique, soit par tout ce qui est les jeux ou les trucs pour venir le faire travailler. un peu comme le jeu de mots qu'on faisait tantôt. Exactement. Là, ça peut partir avec ça. Là. C'est un superbe exemple à ce moment-ci. Ben, si on est capable de le renforcer, on est capable d'aller le travailler, ben, lui, il va venir créer des nouvelles petites connexions nerveuses pour faire en sorte qu'ultimement, ben, ça améliore la circulation sanguine, l'oxygénation. Ça augmente aussi l'arrivée essentielle de nutriments à son bon port. Donc, pour faire en sorte qu'on vienne à le faire travailler puis qu'il soit encore plus performant, malgré le fait qu'en vieillissant, ben, le déclin cognitif est de plus en plus parmi nous. Là. On se cachera pas que c'est un enjeu quand même important au niveau de la société. C'est quand même mathématique. Tu sais, malheureusement, je le vis moi aussi avec ma grand-maman qui est encore vivante. Puis, elle a été un peu, pour toutes sortes de mauvaises raisons, un peu isolée. Puis on a vu un déclin très rapide. C'est incroyable, c'est mathématique, tu sais. Je veux dire, Ouais. on n'a pas de questions à se poser. Là, plus on est isolé, moins notre cerveau est en fonction, plus on voit des résultats vraiment négatifs, en fait. Là. Exactement. Puis tu sais, un bon exemple de tout ça, la fameuse pandémie. Là. Ouais. Fait que pendant plusieurs mois, pour ne pas dire quelques années, les gens qui étaient confinés à la maison, on les voyait décliner. Puis présentement, c'est ce qui coûte. En fait, c'est parmi les coûts les plus chers au niveau du système de santé. La santé mentale, c'est de plus en plus présent. Les gens, on dirait que quand on parle de santé mentale, puis je sais pas pour vous, mais moi, dans ma réalité, en fait, en clinique, les gens commencent à s'ouvrir de plus en plus. Mais même dans mon cercle rapproché, on dirait que non, moi, problématique de santé mentale, je suis pas stressé, j'ai pas d'anxiété. Dépression, c'est un mot qui en fait siffler plusieurs. Puis il y en a qui disent non, moi ça m'arrive pas, puis je me sens pas nécessairement importuné par rapport à ça. On se sent à l'abri de tout ça. Là. Exact, tandis qu'en réalité, mais c'est de plus en plus présent, c'est même omniprésent. Puis il faut en parler, il faut le mentionner, il faut véhiculer l'information par rapport à ça pour sensibiliser la population. Puis dans ce cas-ci, ben, éventuellement, essayer d'en faire la prévention. Toi, comme kinésiologue, Ouais. j'imagine que tu vas jouer directement ou indirectement avec le cerveau, en fait, parce que
la kinésiologie, c'est une science intéressante là, au niveau du corps en général. Là. Les liens, quels sont-ils? Les liens, en fait, c'est sûr que je ne vais pas jouer directement dans le cerveau. Non, pas direct, là, mais dans des gestes. Indirectement, effectivement, via l'activité physique, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'activité physique vient permettre de réduire l'hormone de stress par excellence qu'on appelle le cortisol. Okay. Fait que pendant qu'on fait de l'activité physique, en fait, faire du sport, c'est une forme de stress sur le corps. Par contre, ses effets sont très, très, très courts. Donc, pendant qu'on fait l'activité physique, pendant qu'on est en train, par exemple, d'aller courir, marcher dehors, peu importe, on s'impose un stress physique et physiologique au niveau de notre corps. Par contre, après ça, notre corps va venir libérer des hormones, que je vous épargne les noms parce que sinon, il faut rester à soir, encore jusqu'à ce soir là-dessus. Oh, oui. Mais ultimement, ce que ça vient faire, c'est que ça vient faire en sorte que ça l'envoie au signal au niveau des glandes surrénales qui sont au niveau des reins pour dire « Hey les grands, c'est le temps de vous calmer puis arrêter de produire du cortisol en production excessive. Okay. » Le cortisol, en fait, c'est quoi? C'est une hormone qui vient fouetter tout le système. Fait que, imaginons un fouet, puis Martin, je commence à te picosser non-stop. Tu me fouettes à temps plein. Là. Ah, écoute, 24/7, puis quand t'es écœuré, je continue. Ouais, je continue jusqu'à temps qu'à un moment donné, t'en puisses plus, puis à un moment donné, ça vient péter, ça vient exploser. Ouais. Puis c'est là que les gens viennent vraiment à ressentir des effets qu'on vient à consulter, puis là, ça commence à coûter cher au système, puis malheureusement, c'est pas juste le cerveau qui est affecté, c'est l'ensemble du corps. Oui, c'est ça, exact. Il y a des dommages collatéraux importants. Là. Exact. Fait que le fait de faire l'exercice physique à petite dose, puis encore une fois, ça sert. On n'est pas obligé de courir un marathon. Là. On va rester humain. Là. Même moi, présentement, tu me demandes de courir un marathon, oublie ça. Okay? Juste aller marcher à la base, là, je suis sûr que c'est efficace. C'est idéal. Fait que ce que je vais suggérer aux gens, c'est commencer donc par 10 minutes. Puis encore là, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais 10 minutes, on dirait que c'est pas assez. » Mais tant mieux, Colin, fais-en plus. Fais-en plus, je commence avec ça. Mais les gens qui sont vraiment hypothéqués, qui ont de la difficulté, ce qu'on va leur suggérer de faire, c'est de commencer par le strict minimum, comme se brosser les dents. Dans le meilleur des mondes, ton dentiste voudrait que tu te brosses les dents à chaque fois que tu manges. On va se le dire, même moi, je fais pas ça. Dans un monde qu'on va dire, encore une fois, idéal, on va essayer de le faire 3 fois par jour. Fait que matin, midi, soir. Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais moi, c'est un peu plus difficile. Je vais être capable de le faire 2 fois. Puis idéalement, s'il te plaît, au moins 1 fois par jour. Parce que sinon, je commence à avoir des sérieux doutes sur ton hygiène buccale. Ouais. Fait que l'exercice physique, c'est la même chose. On va essayer de le faire au moins 1 fois dans la journée. Puis si on n'est pas capable, ben on va essayer de le fragmenter à ce moment-là en plusieurs petites périodes. Fait que commençons avec une petite plage de 10 minutes, que ce soit au bureau, à la maison. Je prends comme exemple, ma soeur travaille à l'hôpital, mais elle marche dans les corridors, ça compte. Ouais, ça compte, c'est sûr. Puis pas besoin de courir, juste une simple marche va être fonctionnelle. Le simple fait de monter sur la pointe des orteils pendant qu'on coupe les légumes à la maison peut venir faire en sorte qu'on vienne activer de la masse musculaire qui va envoyer ces réponses-là au niveau du cerveau aussi pour faire des effets bénéfiques. Entre autres, l'augmentation des endorphines. Les endorphines, c'est quoi? C'est l'antidouleur naturelle du corps. Fait que mes gens que j'appelle mon club des tamalous, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai mal partout. Eux autres, qu'on va leur suggérer, c'est de commencer à petite dose. Parce que généralement, ils vont me dire « Ah, mais là, j'ai mal des genoux. » J'ai fait ça, mais ça me fait mal. Exactement. Et là, ils arrêtent. C'est souvent ce qui se passe. Fait que ce qu'on va venir à réévaluer avec les gens, c'est de voir à quel point ils commencent trop intense ou pas nécessairement. Ouais, c'est ça. Fait que l'art subtil de s'échauffer, fait que de commencer tranquillement, d'évoluer, de progresser à travers la durée de l'exercice, versus commencer, tu sors dehors, tu te mets à courir direct chez vous. Ça se peut que le claquage arrive drôlement vite. C'est ça. Tandis que avant une course, regardons n'importe quel coureur, ou même dernièrement, c'est les Olympiques, là. Je regarde les athlètes avant leur événement sportif. Il n'y en a pas un qui s'échauffe pas, là. Ils ont tous pris le temps de s'échauffer. Fait que quand tu les vois partir sur la ligne de départ, parfait, ils sont tous primés. Puis là, c'est go, il va, allez hop, la performance. Mais il avant se réchauffe en bon québécois. Exactement. Un réchauffe. Ouais. On l'entend souvent, celle-là. Hein? Ouais, moi, réchauffer, c'est plus un peu dans le micro-ondes. Mais ceci dit, de s'échauffer va être la partie primordiale que souvent les gens vont dire « Ah, c'est pas nécessaire. » Puis j'ai l'impression de perdre mon temps. Mais en réalité, pour commencer, pour prévenir les risques de blessures, prévenir justement les complications associées à des douleurs chroniques, on va suggérer aux gens qui ont des douleurs, fait que mon club des tamalous, de dire, regarde, commence tranquillement. Si à la limite, c'est difficile d'attacher tes chaussures à la maison, mais ça se peut-tu que à ce moment-là, prends un peu plus de temps, presse-toi pas. Il n'y a pas le feu là, aux dernières nouvelles. Là. Fait qu'encore là, d'aller faire de l'exercice minimalement 10 minutes va être un idéal pour commencer. Mais c'est sûr que dans un monde idéal, je vais dire aux gens, faites-en plus, c'est encore mieux. Puis les meilleurs moments pour commencer ça, là, c'est au printemps. Donc, il n'y a pas de meilleur moment, mais c'est motivant. Tu sais, quand il fait beau, soleil, il fait doux, on sort du gros hiver, tu sais,
c'est difficile de démarrer une habitude comme ça. Il n'y a pas de meilleur moment, je suis d'accord, mais c'est difficile de la débuter à -20 au mois de février. Mettons qu'il faut aller marcher. C'est sûr que ça prend un petit On peu se met plus une de barrière motivation. de plus, c'est ça. Et voilà. Mais là, c'est plaisant parce que le beau temps s'en vient. Donc, si vous avez le goût de démarrer quelque chose dans des conditions, je dirais pas idéales, mais favorables, Exact. ça peut être un bon timing. Là. Ça peut être un excellent timing, mais encore une fois, je vais rester à travers mes chaussures de mon kinésiologue. Il n'y a pas de bon moment. Non, il n'y a pas de meilleur moment pour te brosser les dents. Là. Voilà. Fait que tant que tu commences, tant que tu en fais un peu tous les jours, à ce moment-ci, en bon français, on achète la paix. Ouais. Mais par la suite, c'est sûr que si on veut optimiser puis on veut réduire encore plus les risques associés au déclin physiologique, déclin cognitif, peu importe, au final, il faut se mettre en action. De quelle manière, tu me diras? La manière qui te fait plaisir. Non, absolument. Fait que s'il n'y a pas de plaisir, généralement, ça va faire comme à peu près tout et n'importe quoi que j'essaie de t'enfoncer dans le fond de la gorge. Ça prend le bord. C'est ça. Fait que si t'aimes pas ça, les choux de Bruxelles, même si je t'essaie de te les faire avaler de force, dès que j'ai le dos tourné, je sais ce qui va arriver, tu vas les recracher. C'est ça, exact. Mais là, parlant de plaisir, je fais le pont avec cette super conférence du docteur Després, que tu connais, en fait. Tu me parlais de ça en dehors des ondes. T'as navigué de près avec docteur Després. Docteur Després et moi, ça remonte à l'université. En réalité, je te cacherai pas, c'est un chercheur qui est très connu dans le domaine de la santé cardio-métabolique. Ouais. C'est un professeur aussi à l'Université Laval dans le milieu médical, fait qu'au niveau de la faculté de médecine. Avec l'activité physique, en fait, Dr. Després prêche par l'exercice au niveau des bienfaits sur la santé at large, fait qu'à grandeur, à grande échelle, on est excessivement chanceux de pouvoir le compter parmi nous. En fait, c'est le 11 mars prochain qui vient offrir une conférence ici au Georgeville, fait qu'ici même à Saint-Georges, dans notre cours. Il y en offre deux, en fait. Une qui est à 14h30, l'autre qui est à 19h30. Puis c'est des conférences qui sont totalement gratuites. Il s'agit de s'inscrire, là. Exact, tout simplement. Fait qu'on peut aller s'inscrire directement sur le site web là, du Cardioton. Fait que c'est en collaboration avec le Cardioton, en fait, qu'on le fait venir dans le coin, dans notre magnifique région. Ben, c'est juste avant le Cardioton, hein, c'est ça? Donc, on va savoir pourquoi on va faire le Cardioton après. Si vous le savez pas déjà, je pense qu'il y a un manque de promotion à ce niveau-là ou un manque de sensibilisation. Mais c'est sûr que, en fait, le nom de sa conférence, la révolution active, le pouvoir de bouger. Ouais. Donc, ça le dit. C'est quoi l'importance de bouger? C'est quoi que ça l'amène? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de pousser puis d'essayer de prévenir, encore une fois, les risques de maladies cardiovasculaires de tout genre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les risques de cancer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller travailler au niveau de la santé du cerveau et de prévenir le déclin cognitif qui avance avec l'âge? Fait que c'est toutes des petites astuces, puis c'est pour ça que je me réfère beaucoup à Dr. Després. En fait, c'est lui qui m'a aidé un petit peu à aller trouver de la manière de l'expliquer, de le vulgariser. Je m'inspire beaucoup de cet homme. Moi, c'est un de mes idoles, en fait. J'aime bien le dire ainsi. Mais un homme qui est très volubile, qui a une facilité d'approche, qui est capable de jaser avec les gens. Puis ce qu'il veut, en réalité, c'est atteindre la population vieillissante pour leur expliquer que, crime, il n'y a pas de bon timing pour commencer à bouger. L'important, c'est de commencer. Exact. Fait que peu importe la quantité, peu importe le type, peu importe l'endroit, en réalité, l'important, c'est d'en faire à petite dose pour commencer, pour prévenir différentes conditions qui risquent de venir affecter la santé des gens, de près ou de loin. Mais encore une fois, l'important, c'est d'en faire. Fait que allez le voir, inscrivez-vous. Vous pouvez le faire par Internet, vous pouvez le faire en téléphonant directement au Pavillon du Cœur également. C'est à ne pas manquer. Absolument. Puis ça précède le super événement, redisons-le quand même, du Cardioton, auquel on peut sûrement s'inscrire encore, là, en fait. J'imagine qu'il reste encore de la place. Il doit rester quelques places. Là. Je suis pas tout à fait encore au courant, là, mais appelez au Pavillon du Cœur, informez-vous. Cardioton.ca. Exactement. Fait que vous pouvez vous inscrire en équipe, vous pouvez vous inscrire, il y a une formule individuelle aussi. Oui. Donc, allez-y en grand nombre. On va être là, moi aussi, durant cette fin de semaine du 14 mars. Fait que venez nous voir, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Cœur.ca. Cœur.ca. Voilà, excellent. Alors, allez-y, mesdames et messieurs, pour vous inscrire et également trouver les informations pour cette super conférence. Tu nous l'as bien vendu, en tout cas. Il a l'air assez intéressant. Un grand connaisseur et chercheur en plus, donc... Écoute, malheureusement, moi, je travaille pendant ce moment-là, fait que je pourrais même pas y assister. Ah non, mais si je pouvais, honnêtement, je serais le premier en avant avec des drapeaux puis gourous. Et je suis une groupie, moi, en avant. Ben écoute, au pire, on le dit à personne, c'est entre nous deux aujourd'hui. Call off, t'es malade au Pavillon du Cœur, puis tu iras en douce dans la conférence. Fait que Chantal, la directrice, tu es avisée, je ne serai pas là. Bon, parfait, c'est réglé. Excellent. Hey, Gabriel Raymond, merci de tout cette
ces explications en lien avec le cerveau, c'est quand même complexe. Tu as super bien vulgarisé ça, je trouve. C'est pas mal plus complexe qu'on pense, mais encore une fois, tant mieux si ça vous a fait du bien. Puis bien heureux de vous avoir discuté ça aujourd'hui, messieurs. Excellent. Toujours un plaisir. À la prochaine, Gabriel. C'était la chronique bien-être avec les professionnels du Pavillon du Cœur Beauceps-Chemin. Chaque semaine, on explore avec vous des sujets liés à la santé pour mieux comprendre votre corps, vos habitudes et les mythes qui les entourent. Le Pavillon du Cœur, c'est des cours d'activité physique en groupe, des ateliers culinaires, un centre d'exercice, ainsi que des services individuels en kinésiologie et en nutrition pour vous accompagner vers un mode de vie sain et durable. La chronique bien-être du Pavillon du Cœur Beauceps-Chemin en exclusivité au 103.5.